Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous ne faisons que louer Dieu pour les réunions que nous avons tenues lors de ce dernier week-end. Les croyants sont venus de toute l'Europe, des États-Unis, des différents pays d'Afrique et le Seigneur nous a bénis encore, et sa précieuse parole ne va jamais retourner sans effet, mais elle va accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Comme vous le savez tous, le retour de Christ, la seconde venue de notre Seigneur, c'est le sujet principal que nous prêchons, et notre préparation afin d'être prêt lors de son retour et le rencontrer comme le disent les Écritures dans les airs, et ensuite être avec lui pour toujours. Dans 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 28, nous lisons: « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son retour, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Au sujet de la venue de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur, nous parlons de la seconde venue de Christ. Il y a plusieurs venues, mais pour les croyants, la seconde venue de Christ, le retour de Christ, comme il a promis dans Jean, chapitre 14, je vais préparer une place et je reviendrai. Je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Et selon les Écritures, que ce soit dans Luc chapitre 24 ou Actes chapitre 1, notre Seigneur est monté dans la gloire dans son corps de résurrection, et selon Luc chapitre 24, versets 50 et 51, il a même levé ses mains et a béni les disciples, et devant leurs yeux, il fut enlevé dans la gloire. Et la promesse dans Actes chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11, le même Jésus qui fut enlevé, élevé parmi vous au ciel, reviendra de la même manière. Gloire soit rendue à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Reviendra de la même manière. Il est monté corporellement et il retournera corporellement, et tout autre enseignement n'est pas selon les Écritures. Mais ensuite, nous avons la promesse qu'avant son retour, il y aura un message pour appeler à sortir le peuple de Dieu et retourner à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons comprendre le ministère de Frère Branham. C'était l'accomplissement de Malachie, chapitre 4,
Le Seigneur lui-même a dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Ainsi, à la fin du temps de la grâce, à la fin du jour du salut, avant que le jour du Seigneur commence, Dieu a donné une promesse d'envoyer quelqu'un comme Élie pour nous ramener à la parole, nous ramener au commencement, à l'ancien fondement qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. C'est ainsi, bien-aimés, nous comprenons le mandat que Frère Branham avait reçu le 11 juin 1933. Et aussi, cela me rappelle aussi de l'appel direct au ministère le 2 avril 1962. Quand j'avais pour la première fois rencontré Frère Branham, cela faisait déjà 60 ans que je l'avais rencontré pour la première fois. En ce temps-là, j'avais 23 ans et maintenant 22 ans et maintenant 60 ans après, j'ai 82 ans. Mais par la grâce de Dieu, dès la première rencontre, j'étais d'une manière uni avec lui par l'Esprit et par la parole, et j'ai reconnu par la grâce de Dieu lors de la première réunion que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. Et tout au long des années, j'étais en contact avec Frère Branham, et même les 23 lettres, les appels téléphoniques, les visites que j'ai entreprises, et je suis tout simplement reconnaissant envers le Seigneur d'avoir été connecté, pour la connexion des ministères. Bien-aimés, je voudrais juste vous montrer quelque chose aujourd'hui qui a brisé mon cœur plusieurs fois dans les 50 dernières années. Et ici, je l'ai ici écrit dans ma Bible. Ce que Frère Branham avait en fait dit mot à mot, et il lui fut dit ceci, et lui il a répété cela. Et vous pouvez le dire à partir d'ici, où j'ai souligné, comparé ce qui est écrit ici et ce qui est écrit en bas. Ici, c'est ce que Frère Branham a répété, ce qu'il a entendu de la lumière surnaturelle. Et ici, c'est ce que vous trouvez dans plusieurs livres publiés pour donner leurs propres interprétations. Et je vais vous le lire, pas tout le texte, mais seulement ce qui appartient directement au mandat que Frère Branham avait reçu. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Ce n'est pas que moi, je serai le précurseur, mais le message doit et sera le précurseur. Le 10 février 1960.
80 fois, frère Branham a répété précisément, exactement les paroles qui lui ont été dites quand il avait reçu le mandat divin. Et ensuite, vous lisez le texte très court et qui ne contient même pas le mot message. Je vais vous le lire. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la seconde venue du Seigneur, de même tu es envoyé pour précéder sa seconde venue. Acte des prophètes, acte du prophète, page 154. Acte, le livre, ça c'est criminel. Ça c'est mortel. Ça je ne comprends pas. Combien de fois frère Branham n'a-t-il pas dit, si vous ajoutez une seule parole, un seul mot, ou vous le retranchez, ou si vous changez un mot, votre part sera retranchée du livre de la vie. Et ici, dans le livre Actes du prophète, page 154, il y a le changement qui a été fait. Est-ce que vous pouvez vous imaginer comment je me sens? J'ai passé 50 ans dans le ministère et par la grâce de Dieu, je n'ai pas seulement entendu la voix de commandement et pénétrante du Seigneur pour la première fois le 2 avril 1962, quand le Seigneur lui-même a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ce n'est pas pour aller dans les détails, mais William Branham, le prophète de Dieu pour notre âge, le 3 décembre 1962, a répété ces paroles en anglais, ce que le Seigneur m'a dit en allemand. Et il a dit, frère Frank, tu as mal compris. Tu as pensé qu'il y aura une famine naturelle et tu as emmagasiné la nourriture naturelle. Mais Dieu enverra la famine pour écouter sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu pour ce jour. Bien-aimés, je ne suis pas en train de vous dire des histoires. Je ne viens pas de Texas. Je vous dis la vérité. Et frère Branham a même dit, frère Frank, attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Ainsi, tout au long de ces années et des années 50 jusqu'à la dernière prédication apportée le 12 décembre 1965, chaque prédication que frère Branham avait prêchée m'avait été envoyée en Allemagne 3 semaines après la prédication. J'avais la prédication et je l'ai écoutée. Et je l'écoutais. Pas seulement les prédications, pas seulement une fois, mais j'écoutais déjà 2 fois. Ainsi, j'étais vraiment en relation avec le ministère de frère Branham depuis 1955 et j'ai écouté chaque prédication qu'il a apportée et je lui ai rendu visite et j'ai été dans ses réunions en Allemagne et aux États-Unis. Et ensuite, la falsification ici, je vais vous le lire. Je vais vous la lire. De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour précéder la première venue du Seigneur, c'est ainsi
que tu es envoyé pour précéder la seconde venue. Mais bien aimés, maintenant nous avons la tragédie. Tous attendent que William Branham retourne. Et je dis ceci avec un cœur brisé. Même notre bien-aimé frère, il mettait des choses dans son livre que quand il y aura l'enlèvement, il y aura la résurrection, le ministère de l'attente, le troisième pull, les 7 tonnerres aussi auront lieu. Il a dit plusieurs choses. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout qui appartient au ministère de Frère Branham, que ce soit le ministère de l'attente, le troisième pool, quoi que ce soit les 7 tonnerres, quoi que ce soit d'autre, tout ce qui est en rapport au ministère de Frère Branham, laissez cela. S'il vous plaît, laissez cela entre Dieu et William Branham. Et prêchez la parole de Dieu. Et laissez le Seigneur prendre soin du reste. Mais ici, c'est le sujet principal. À cause de cette déclaration que Frère Branham a précédé la seconde venue du Seigneur, ils disent, Frère Frank n'a aucun droit de prétendre qu'il a reçu un appel direct et un mandat direct. Parce que tout est déjà terminé avec Frère Branham, ou c'est dans le futur. Permettez-moi vous dire ceci avec amour. Dans les 50 dernières années, nous avons répandu la parole de Dieu, la parole promise, le message de l'heure, et nous avons mis en contact toute la terre. Ce n'est pas seulement 1 ou 2 pays, mais tous les pays sur la terre, même si je n'ai fait que visiter 155 pays personnellement, mais la parole de Dieu est allée dans les autres pays et partout sur la terre. Le peuple de Dieu connaît la commission que William Branham a reçue et il respecte aussi qu'il lui fut dit le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue. Ça, c'est la vérité. Et toute autre chose n'est qu'un mensonge. Dieu a repris le messager, mais le message est resté avec nous. Et le message est la parole de Dieu. Ce n'est pas tous ces différents enseignements qui se passent gauche à droite, les 7 tonnerres, ceci, cela. Oubliez cela, revenez à la parole de Dieu et croyez Jésus-Christ et croyez ce que Frère Branham a dit. Ce n'est pas que moi, je serai le précurseur. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que vous ne respectez pas ce que le prophète a dit? Est-ce que vous allez continuer avec vos propres pensées et vos propres idées, ou Dieu va vous accorder la grâce de retourner et de sonder et de voir et de croire ce qui avait été en fait dit. Bien-aimés, le retour de Christ, la seconde venue de Christ, c'est si très très proche. Toutes les Écritures sont en train de s'accomplir avec Israël, avec les nations. C'est à la porte. C'est à la porte. S'il vous plaît, ne perdez plus votre temps. Utilisez le temps pour reconnaître que Dieu a repris son serviteur et prophète, mais tout le message qu'il nous a apporté est maintenant en train d'être distribué dans toutes les nations. Et le peuple de Dieu dans chaque pays et nation
croient la parole promise de Dieu pour ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.